En InDesign, une fonction est intéressante, c'est les styles d'objets parce qu'elles permettent d'appliquer en cascade tout un ensemble de paramètres, dont des styles de paragraphes. Nous allons voir ça en action ici. Je sélectionne donc un bloc et je vais appliquer un style d'objet que j'ai prédéfini qui est panneau de ville. Vous voyez que j'ai non seulement des paramètres de style, mais également des paramètres de bloc, de grandeur, de couleur qui s'appliquent. Donc c'est très intéressant. Alors comment ça marche? On va partir d'abord tout l'ensemble de la chose de base, à savoir le fond de la couleur. Vous voyez que ça peut être de différentes couleurs. Ici, j'ai choisi de travailler avec l'outil pipette pour chercher une couleur valide. Mettons celle-ci, et j'ai déjà créé un style avec la police de caractère. Alors cette police de caractère, elle a ceci de particulier, et je vais l'appliquer, c'est que j'ai pris ici du DIN Pro. En réalité, c'est une police de caractère qui est pas trouvable, c'est du SNV, créé par la société SNV en Suisse. C'est utilisé à peu près dans toute l'Europe, sauf en Suisse d'ailleurs. Et donc, j'ai utilisé une police de caractère assez proche, qui est le DIN Pro. Et donc, ici, on voit, j'ai un lardage, un écrasement, enfin, c'est pas exactement pareil, mais le but n'est pas là. Le but est plutôt de gérer l'ensemble des propriétés du style d'objet. Et donc, pour faire ça, je vais continuer à gérer ça, mais directement depuis la fenêtre du style d'objet. Je vais créer un style en enfonçant Alt ou Option. Je vais appeler ça panneau routier, par exemple. Et donc, mon fond, je vais peut-être prendre l'autre bleu, parce que je pense que c'est mieux. Hein. Je vais appliquer ça également à la sélection, comme ça on voit, ouais, c'est mieux. Et donc j'ai un ensemble de paramètres ici dans ce panneau. Et on va commencer par les options générales de bloc de texte, par lesquelles je peux centrer mon texte verticalement et lui appliquer un petit peu de marge. Je vois déjà que c'est comme ceci. Alors ici, en fait, on n'a pas encore donc de gestion, disons, de la grandeur du panneau, et donc ça va se passer via le dimensionnement automatique du bloc de texte qui, depuis cette version, est géré ici complètement comme ceci. Donc voilà, alors peut-être que 2 mm c'est pas assez. Je vais reprendre ici les marges. Voilà, ça me semble pas mal. Et puis, je vais continuer avec les options d'arrondi. Comme ceci. J'ai besoin donc d'un arrondi ici qui fasse, d'après ce que j'ai vu, environ 1,5. Comme ceci, c'est pas mal. Et alors j'ai un filet, donc un contour. Je vais l'appliquer de nouveau directement via les feuilles de style. Et je vais essayer avec ceci, épais, avec une... Je vais le faire comme ça de façon un peu naïve. Comme ceci. Vous voyez que c'est correct, mais que c'est transparent. Donc je dois mettre une couleur d'espace qui soit couleur papier. Voilà, ça c'est bien.
c'est bien, mais en même temps, c'est un type de contour qui est comme ceci. Or, je ne suis pas sur ce type-là de contour. Je peux essayer de diminuer pour voir ce que ça donne, mais ça ne marche pas. Donc, on va travailler autrement. On va créer un style de contour. Ce panneau-là n'est pas très connu. On va créer un style de contour. On va appeler ça panneau de nouveau. Et ce style de contour, sur une bande, va prendre la hauteur de la base ici, et rien en dessous. Donc on aura le début ici de la couleur, et ici du blanc, avec comme ceci. Voilà. Panneau, ok. Avec une épaisseur de 4, je pense que ça devrait aller, ouais, comme ceci. Je vais donc, en reprenant les styles d'objets, réappliquer les changements, redéfinir le style sur base de mes changements, et on va voir tout de suite si ça marche avec un deuxième panneau, comme ceci. Ah, j'ai oublié une chose importante, qui est que mon panneau reprend les styles de caractère de nom de ville, comme ceci. Voilà. Et donc voilà, on va faire un troisième pour vérifier. Eh bien, ça fonctionne très bien. On voit donc la puissance de l'application de cet ensemble de paramètres sur un seul bloc pour créer des blocs de texte.